En 24 heures, cette affaire s'est divisée en deux dossiers distincts. D'abord, l'une des deux Norvégiennes, la principale accusatrice contre 3 des 5 jeunes Toulousains, est revenue sur le terme de viol collectif. Elle parle désormais d'abus sexuels individuels et ça change tout. On n'est plus sur un viol collectif, mais sur une infraction correctionnelle d'abus sexuels, c'est-à-dire en espagnol abuso sexual, qui est donc une infraction délictuelle et passible du tribunal correctionnel avec des peines qui vont de 4 à 8 ans. La deuxième Norvégienne, elle, a été encore plus mesurée dans ses propos. Du coup, les deux autres jeunes sont libres de rentrer en France, mais ils devront répondre à toute convocation du juge d'instruction. Le placement en détention des 3 principaux mis en examen a été décidé sous le coup du retentissement médiatique de cette actualité. En effet, dans les premières heures, elle a rappelé à l'opinion publique espagnole l'affaire du viol collectif de la Saint-Firmin 2016 à Pampelune, qui avait déclenché de grandes manifestations féministes. L'opinion n'aurait pas compris, compte tenu de ce qui a été initialement annoncé, une notion de viol collectif, que ces garçons puissent être libérés. Les familles de ces 5 jeunes sont effondrées. Brillants bacheliers étudiants, on est bien loin de Sauvageon selon leur avocat. Il se rendra lundi à Alicante pour définir une stratégie de défense avec son correspondant espagnol.